Bonjour à tous, dans cette vidéo, vous allez voir comment fait-on pour tracer le patron d'un pavé droit. Ça, c'est un pavé droit qui est représenté en perspective cavalière. Alors que nous, ce qu'on va faire là, juste à droite, c'est plutôt ce qu'on appelle un patron. Qu'est-ce qu'un patron? Alors, c'est une figure sur le plan, 2 dimensions. On la trace sur le plan, sur une feuille, qui, une fois découpée, pliée, reformée, va exactement correspondre à ce que moi j'appellerais l'emballage papier cadeau du solide, vous voyez. Mais sans perte, sans aucune perte, rien. Donc vraiment juste ce qu'il faut pour emballer le solide. Donc il ne faut pas confondre le patron qui, lui, est une figure en 2 dimensions avec la perspective cavalière qui, elle, représente le solide en 3 dimensions dans l'espace. C'est un peu l'idée de la perspective cavalière. C'est pas l'objet de la vidéo, ça je l'expliquerai dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on va essayer donc de faire le patron de celui-là. J'ai pris un exemple classique, 4, 2 et 6. Si un autre exercice ne vous met pas du tout de perspective cavalière et du coup vous voyez pas à quoi ça correspond, mais vous n'avez que ça, il faut absolument du coup lister toutes les faces du pavé. Je rappelle qu'un pavé droit a 6 faces, que ce sont toutes des rectangles. Dans les 6 faces, il y en a 2 à 2 à chaque fois qui sont identiques, superposables. Si je prends la boîte de jeu, par exemple la face avant et la face arrière sont exactement les mêmes. La face du dessus et la face du dessous, les mêmes. Et la face de gauche et la face de droite sont aussi les mêmes. Donc du coup, finalement, il n'y a que 3 sortes de rectangles à savoir dessiner, à savoir tracer. 6 x 4, face avant, face arrière, pour l'exemple. Et même si on n'a pas la perspective, on les liste. Du coup, comme ça, même si on ne voit pas les choses, au moins on sait ce qu'on doit tracer. Après, on ne voit peut-être pas tout dans le bon ordre, mais au moins on voit les 6 faces. 6 x 2, ça c'est la face de gauche et de droite. Et 4 x 2, face du dessus, face du dessous. Donc encore une fois, j'insiste peut-être lourdement sur ça, mais si vous n'avez pas la perspective, mais que l'exercice vous donne juste ce qui est marqué au-dessus, vous pouvez quand même faire l'exercice du patron. Après, vous pouvez imaginer dans votre tête ce que ça représente. Mais vraiment, vous pouvez le faire. Il faut juste penser à faire ça, là, juste avant le patron. Il ne faut pas vouloir aller trop vite. D'abord, vous listez tous les rectangles que vous devez faire. Ils sont là. Maintenant, il n'y a plus qu'un. J'ai un petit peu commencé à graduer mon tableau parce que j'ai pas de carreaux. C'est normal s'il y a déjà des petites choses. La première face que j'ai envie de tracer, c'est celle qui est la plus grande. Et là, il se trouve que c'est la face qui est juste la face avant, là. Juste celle-là, celle qu'on voit. 6 x 4, donc j'y vais. Je la trace par exemple là. « 4, 4, 6 et 6. Voilà, comme ça on a tout. Deuxième étape, alors je ne vais pas tracer tout de suite la deuxième face qui est identique de 6 x 4. Non, parce que l'idée c'est vraiment de comprendre comment on fait le tour du pavé. Et là, si on fait le tour du pavé, on constate qu'après la face 6 x 4, éventuellement, ce qu'on peut coller à ça, puisqu'il faut qu'il y ait un côté en commun, ce serait par exemple 6 x 2, puisqu'il y a le 6 en commun. Donc si vous décidez de coller une face qui a le 6 en commun, il faut penser à faire un rectangle de longueur 6. Et la largeur, et du coup, vous allez la mettre juste après. Deux. Je vais essayer de respecter mon petit codage que j'avais écrit tout à l'heure. Les traits, les hachures pour la grande face. Les petites croix pour celle-là. Ça va nous aider, je pense, pour après. Une fois qu'on a fait ces 2 premières faces, on continue toujours dans l'idée qu'il faut qu'il y ait un côté en commun. Donc après, vous voyez bien, à gauche, on peut encore en mettre une, ou à droite. Le tout, c'est d'arriver à 6 à la fin. Pas plus, pas moins. Donc je continue à droite dans ma logique. Je vois qu'il y a encore une face à 6. Du coup là, comme j'ai déjà fait celle de 6 x 2, je vais revenir sur 6 x 4
Comme ça, je vais pouvoir alterner. Et là, on aura la face qui est hachurée. Et pourquoi c'est assez logique de l'alterner et de la mettre là? Puisqu'il faut imaginer, quand on reforme le solide, les faces identiques, elles ne sont pas consécutives. Ça, c'est consécutif. Ça veut dire qu'elles se touchent, les faces. Non, les faces qui ont la même surface, elles sont hachurées et elles sont identiques. Là, celles que j'ai envie de faire. Donc du coup, c'est forcément celle-là que je vais alterner et remettre là. Comme ça, quand je reforme, il y a le petit décalage de 2 cm et du coup, j'ai encore la même face. Merci le téléphone pour les constructions un peu compliquées. Comme j'ai plus de place à droite, de toute façon, c'est ce que j'avais un peu prévu. Je vais faire la 4e face à gauche. Ici, on a toujours 6 en commun. On ne peut pas faire une face identique collée parce que comme je vous l'ai dit, si elles sont consécutives, elles ne sont pas forcément de la même taille, sauf si on parle de cube. Ça, c'est un cas particulier. Donc, je vais faire celle de 6 x 2. Alors ça, moi aussi, j'aurais pu le faire un petit compte. Là, j'en ai fait une, j'en ai fait une, là, j'en ai fait une, et je viens d'en faire une 4e. Comme ça, on voit que les 4, là, elles sont faites, il n'y a plus à les refaire. On a presque fini, il nous reste les 2 faces du dessous là qu'on n'a toujours pas traité. 4 x 2, 2 possibilités, soit on les met toutes les deux là, ou toutes les deux là, c'est possible. Sauf que si on les met toutes les deux là, il va falloir tracer une longueur de 4. Alors que si on les met toutes les deux là, il faudra faire une longueur ou une largeur de 2. Je préfère faire ça. Et voilà, mon patron est fini. Il y a bien les 6 faces, j'ai codé, j'ai mis pas mal de longueur. Et si malgré tout ça, quand vous avez fini vos 6 faces, vous avez toujours un doute, ce qu'il faut faire, c'est regarder si tout ce qui se suit a la même longueur. Par exemple, je commence en bas à gauche, est-ce que ce segment-là, est-ce qu'il a la même longueur que celui-là? Bah oui, c'est 2. Et on continue. Celui-là, est-ce qu'il a la même longueur que celui-là? Oui, 2, 2. On pourrait même coder comme ça. Là aussi, c'est la même idée. 2 et 2. 2 et 2. Celui-là, il va correspondre à celui-là, par pliage. Celui-là, il va correspondre à celui-là, par pliage. Et finalement, celui-là va correspondre à celui-là, par pliage. Donc c'est des petites choses, voilà, pour essayer de se dire que quand on reforme, il ne faut pas qu'il y ait de trous ou il ne faut pas que ça se chevauche. Donc si par exemple là vous aviez fait, je sais pas, 2, et puis juste là, vous aviez choisi de remettre celle qui est à 4, d'ailleurs tout à l'heure je vous ai dit que c'était pas possible, et bien quand vous reformez, vous avez un segment de 2 et un autre collé qui fait 4. Donc ça marche pas. Ça fera un trou, ou ça fera un papier trop grand, ou ce qu'on appelle un chevauchement. Ça marchera pas. Donc il faut vraiment toujours penser, la face que je fais après, elle est collée à celle d'avant. Donc il faut forcément qu'il y ait des côtés en commun. Sinon il y aura des trous, il y aura des chevauchements, enfin je me répète, mais c'est ça. Voilà. N'hésitez pas à faire pause peut-être pour les constructions, et encore, moi je construis pas encore comme vous sur le cahier à carreaux. Donc c'est ça le problème je trouve du tableau noir. Mais bon. Vous avez à peu près vu en tout cas l'ordre dans lequel il faut faire les choses pour moi. À bientôt. He's funny that way.